Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, d'après la loi lévitique, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, d'après la loi lévitique, c'était là une raison suffisante pour ne point aller au combat. Deutéronome 24, 5. Mais ce n'était pas un motif pour refuser l'invitation au souper. 1 Corinthiens 7, 29 à 31. Voici ce que je dis, frères. C'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Le Seigneur se tourne alors vers les délaissés de la société, les amenant tous au festin. Jésus s'adresse toujours en priorité aux pauvres, aux abandonnés, aux exclus et aux malades. Cette parabole nous montre que ces derniers seront les premiers dans le royaume des cieux, où ils seront consolés de leur peine. Comme il reste encore de la place au festin, le serviteur a pour ordre de faire entrer tous les premiers venus de force s'il faut. C'est le signe de la miséricorde du Père qui cherche qu'à sauver et souhaite réunir auprès de lui tous ses enfants dans son royaume. Cette parabole peut être appliquée de deux manières. En tant qu'invité, il faut savoir dire oui à l'invitation de Dieu. Dans la position du serviteur, il faut proclamer la bonne nouvelle à tous, en commençant par les plus abandonnés, versets 22 à 23. C'est-à-dire Luc 14, 22 à 23. Aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas, dit-il, verset 24. Remarquez que Jésus ne croit pas nécessaire d'expliquer le sens de cette parabole parce qu'il savait que son auditoire en saisirait tout son sens. Interprétation de cette parabole. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a préparé des provisions magnifiques pour le futur. Le grand souper symbolise probablement la période de temps après la résurrection. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, pardon. Le grand souper symbolise probablement la période de temps après la résurrection. En référence avec Apocalypse 19, 9. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Frères et sœurs en Christ, les bénédictions du royaume des cieux sont souvent décrites à travers l'image d'un grand festin. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Matthieu 8, 11. Je reprends. Le grand souper symbolise probablement la période de temps après la résurrection. En référence en Apocalypse 19, 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les bénédictions du royaume des cieux sont souvent décrites à travers l'image d'un grand festin.
Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Matthieu 8, 11. Ce ne sont pas tous ceux qui ont été invités qui expérimenteront ces bénédictions. Dieu a gracieusement prolongé cette invitation du salut et toutes ces bénédictions, non seulement aux Juifs, mais aussi aux gentils, c'est-à-dire aux non-Juifs. Romains 1, 16. Dieu veut que tous parviennent au salut et qu'aucun ne périsse. Voilà pourquoi il a lancé l'invitation à tous les hommes. Malheureusement, beaucoup rejetteront l'invitation lancée par le maître en offrant toutes sortes d'excuses qui peuvent être en elles-mêmes très valables. Par exemple, le travail, Luc 14, 18 à 19. Des responsabilités familiales, Luc 14, 20. Le problème, c'est que ces priorités ne sont pas mises à la bonne place. Et personne ne devrait permettre aux choses terrestres de prendre la place qui revient aux choses spirituelles. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Nous serons peut-être surpris de voir ceux qui goûteront ces bénédictions. Plusieurs pensent que cette parabole fait référence au royaume de Dieu qui sera enlevé aux Juifs et qui sera donné aux gentils parce que les Juifs ont rejeté le Messie. D'autres pensent que cette parabole fait référence au salut offert aux publicains et aux pécheurs, parce que les chefs religieux de l'époque ont rejeté le Messie. Matthieu 21, 31 à 32. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée a dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Osée 4, 6. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers de ma famille, mais uniquement par manque de connaissances. Alors, mes chers frères et sœurs, est-ce que nous pouvons utiliser l'enseignement de cette parabole pour nous, chrétiens du XXe siècle? N'y a-t-il pas un nombre grandissant de chrétiens dans l'église de Jésus-Christ qui offrent souvent toutes sortes d'excuses pour ne pas servir la cause du Seigneur comme ils devraient le faire? Il y a aussi parmi nos fidèles qui s'excusent souvent parce que je vais aller répondre à l'invitation de fête de mariage ou d'anniversaire. Et pourtant, malgré cet esprit égoïste, ils s'attendent à être invités au grand souper. À la fin, ce sera le serviteur fidèle, souvent méprisé, qui prendra part à ces grands repas. Luc 14, 24. Par conclusion, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur,
le Seigneur a préparé un repas extraordinaire et il a étendu son invitation à tous ceux qui veulent bien l'accepter, juifs comme non-juifs. Le danger réside dans le fait de permettre que les choses de la vie nous empêchent d'accepter cette invitation que le Seigneur lance à tous. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Mes chers frères et sœurs de le Seigneur a préparé un repas extraordinaire et il a étendu son invitation à tous ceux qui veulent bien l'accepter, juifs comme non-juifs. Le danger réside dans le fait de permettre que les choses de la vie nous empêchent d'accepter cette invitation que le Seigneur lance à tous. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Mes amis, mes frères bien-aimés, faites-vous partie de ceux qui cherchent toutes sortes d'excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu, ou faites-vous partie de ceux qui cherchent toutes sortes de raisons pour s'investir dans le royaume de Dieu? Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, et les autres seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Nalobi na bino, bato mingi bakolongwa na epai moye bimaka, pe epai elalaka. Bakoya kokota na bokonzi ya likolo, pe bakozala kolia na feti esika moko na Abraham, Isaac, pe Jacob. Bamosusu bakobwaka bango libanda na molili. Kuna bakobanda kolela pe kolia mino. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que la parabole du grand souper serve d'avertissement à tous. Que la parabole du grand souper serve d'avertissement à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est la fin de notre enseignement intitulé Les grands soupers, ou encore la parabole des exquises. C'est aussi la parabole des conviés. Luc 14, 15 à 24. Merci, mes chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bandeko Yabolingo. Botanga les 3 paraboles. Bo bandelaka yango bo comprendre makambo belé. Les enseignements de Jésus-Christ et fanda na ba parabole. Malheureusement na l'église batia kamote.
Prenez votre temps. Malheureusement, bana nzambe balingi liloba te. Yango na bazo kosaka bino. Yango na bazo bengaka n'importe qui pasteur. Merci.